Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue le traité d'oraison et de méditation de Saint-Pierre d'Alcantara et je vous fais le portrait historique du saint par Sainte Thérèse d'Avila. Saint-Pierre d'Alcantara était le guide spirituel de Sainte Thérèse et principal promoteur de sa réforme. Vous mettrez les références dans la description. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle commence comme ceci. Il plut à notre Seigneur de remédier en partie à mes peines, et même de les faire cesser pendant quelque temps, en conduisant à Avila le bienheureux Père Pierre d'Alcantara, Guillaumard de Ulloa, grande servante de Dieu, et mon intime ami. Ayant appris l'arrivée de ce grand personnage, voulut que je le visse pour faciliter mes rapports avec un homme aussi saint. Elle obtint de mon provincial, sans m'en rien dire, la permission de m'avoir 8 jours chez elle. Ce fut dans sa maison et dans quelques églises que j'eus plusieurs entretiens avec un si grand maître de la vie spirituelle. Depuis, il m'a encore été donné, à diverses époques, de communiquer de la manière la plus intime avec lui. Comme je n'ai jamais rien caché à mes guides, des plus secrets repris de mon cœur, et que, dans les choses douteuses, j'ai toujours dit ce qui pouvait m'être contraire. Je lui rendis compte de toute ma vie et de ma manière de raison, le plus clairement qu'il me fut possible de le dire. Je vis presque d'abord qu'il m'entendait par l'expérience qu'il avait de ses voix, et c'était ce dont j'avais besoin. Car Dieu ne m'avait pas encore fait la grâce qu'il m'a accordée depuis, de savoir faire comprendre aux autres les faveurs dont il me comble. Ainsi, pour les connaître et pour en porter un jugement sûr, il fallait en avoir reçu de semblables, ou en avoir fait la même expérience. Il me donna une grande lumière, Saint-Pierre d'Alcantara, et elle m'était très nécessaire, car jusqu'à ce moment, les visions intellectuelles, et même celles qui, sous des images, se voient des yeux intérieurs de l'âme, avaient été pour moi quelque chose d'incompréhensible et d'obscurci. Ce saint homme m'éclaira sur tout et me donna une parfaite intelligence de ses visions. Il me dit de ne plus craindre, mais de louer Dieu, m'assurant qu'il en était l'auteur de ces visions, et qu'après les vérités de la foi, il n'y en avait point de plus certaine, ni à laquelle je dusse donner une plus ferme créance. Il se consolait beaucoup avec moi, me témoignait une très grande affection, et il m'a toujours depuis fait part de ses pensées les plus intimes et de ses desseins. Heureux de voir que notre Seigneur m'inspirait une si ferme résolution et tant de courage pour entreprendre les mêmes choses qu'il lui faisait la grâce d'exécuter, il goûtait un grand contentement dans cette mutuelle communication de nos âmes. Car dans l'état auquel le divin maître l'avait élevé, ou surélevé, le plus grand plaisir comme la plus sûre consolation est de rencontrer une âme en qui l'on croit découvrir le commencement des mêmes grâces. Je ne faisais alors
semble que d'entrer dans une si sainte voie. Dieu veille que je sois maintenant plus avancé qu'autrefois. Il fut convenu entre ce saint religieux et moi que je lui écrirais à l'avenir ce qui m'arriverait et que nous prierons beaucoup Dieu l'un pour l'autre. Dans sa profonde humilité, il voulait bien attacher quelque prix aux prières d'une créature aussi misérable que moi, ce qui me couvrait d'une extrême confusion. Il me laissa fort contente et fort consolé par l'assurance qu'il me donna que l'Esprit de Dieu agissait dans mon âme. Il ajouta que je pouvais sans crainte continuer à faire oraison comme je le faisais, et que s'il me survenait des doutes, je n'avais qu'à les communiquer à mon confesseur sans m'en inquiéter davantage. Je ne pouvais me lasser de rendre grâce au Seigneur et de bénir mon glorieux Père, Saint Joseph, à qui j'attribuais l'arrivée de ce grand religieux, qui était commissaire général de la custodie aux provinces qui portent son nom. Je n'avais cessé de me recommander très instamment à ce glorieux patriarche, ainsi qu'à la très sainte Vierge. Saint Pierre d'Alcantara éclaire la sainte à Tolède, à Avila, et lui prête son secours, son concours, et le monastère de Saint-Joseph, berceau de la réforme du Carmel, est fondé. Avant la fondation du ministère de Saint-Joseph d'Avila, tandis que j'étais à Tolède chez Louise de la Cerda, sœur du duc de Médina Celi, cette dame désira voir le saint religieux Pierre d'Alcantara, qu'elle n'avait jamais vu. Je lui écrivis pour le prier de venir passer quelques jours chez elle. Il voulut bien se rendre à ma prière. Cet homme de Dieu avait un grand amour pour la pauvreté. Il l'avait religieusement pratiqué durant plusieurs années, et il en comprenait les richesses. Ainsi, non seulement il approuva mon dessein de fonder le monastère de Saint-Joseph sans revenu, mais il m'ordonna de travailler de tout mon pouvoir à le faire réussir, regardant comme le plus sûr le conseil d'un saint, instruit à l'école d'une si longue expérience. Je résolus de le suivre, sans plus consulter personne. Quelque temps après, je quittai Tolède pour me rendre à Avila. Le soir même de mon arrivée à Avila, nous reçûmes les dépêches de Rome et le bref pour l'établissement de notre monastère. Ma surprise fut grande, et ceux qui savaient de quelle manière notre Seigneur m'avait pressé de revenir ne furent pas moins étonnés quand ils virent combien ma présence était nécessaire et dans quelle favorable conjoncture le divin maître me ramenait. Je trouvai dans la ville l'évêque, le vénérable Pierre d'Alcantara, et le vertueux gentilhomme qui le logeait chez lui. Les serviteurs de Dieu trouvant toujours dans sa maison asile et bon accueil, ils s'employèrent tous deux auprès de l'évêque pour l'engager à prendre sous sa juridiction le nouveau monastère.
Comme il devait être fondé sans revenu, la faveur demandée au prélat n'était pas petite, mais il était si affectionné aux personnes en qui il voyait une ferme résolution de servir Dieu qu'il accorda la demande et nous protégea dès lors avec tout le dévouement et l'amour d'un père. Ce fut, je dois le dire, le bienheureux Pierre d'Alcantara qui fit véritablement tout, soit en approuvant notre entreprise, soit en nous ménageant la faveur de plusieurs personnes. Si, comme je l'ai dit, je n'étais pas arrivé dans un moment si favorable, je ne vois pas comment notre dessein eût pu réussir. En effet, le saint vieillard ne passa ici que 8 jours, tout au plus, durant lesquels il fut fort malade. Et Dieu l'appela à lui très peu de temps après. Il semble que sa divine majesté n'avait prolongé sa vie que pour conduire à terme cette entreprise, car depuis plus de 2 ans, si mon souvenir est fidèle, ses forces étaient entièrement épuisées. On continue avec le portrait historique de Saint Pierre d'Alcantara par Sainte Thérèse. Quel parfait imitateur de Jésus-Christ Dieu vient de nous ravir en appelant la gloire ce religieux béni, Pierre d'Alcantara. Il l'avait gardé dans toute sa rigueur, la règle primitive de saint, et pratiqué cette pénitence dont je ne pourrais rapporter que quelques traits. Le monde, dit-on, n'est plus capable d'une perfection si haute. Les santé sont plus faibles, et nous ne sommes plus au temps passé. Ce saint était de ce siècle, et sa mâle ferveur égalait cependant celle des temps anciens. Aussi tenait-il le monde sous ses pieds, mais sans porter le dépouillement aussi loin que lui, sans faire une aussi âpre pénitence. Il est plusieurs choses dans lesquelles, comme je l'ai souvent dit, nous pouvons pratiquer, comme le mépris du monde, et que notre Seigneur nous fait connaître dès qu'il voit en nous du courage. Qu'il dut être grand celui qui reçut de Dieu le Saint dont je parle, pour soutenir pendant 47 ans cette pénitence si austère que tous connaissent aujourd'hui. En voici quelques détails que je me plais à rapporter, et dont la vérité m'est parfaitement connue. C'est de sa propre bouche que je les ai entendus avec une autre personne, dont il se cachait peu. Quant à moi, j'ai dû cette ouverture à l'affection qu'il me portait. Notre Seigneur la lui avait donnée, afin qu'il prît ma défense et m'encourageât dans un temps où son appui m'était si nécessaire. Comme on l'a vu et comme on le verra encore par mon récit. Entre autres hostilités, il avait porté pendant 20 années, un cilice de lame de fer blanc, sans jamais le quitter. Il avait passé 40 ans sans jamais dormir plus qu'1 heure et demie par jour. De toutes ces mortifications, celle qui lui avait le plus coûté dans les commencements, c'était de vaincre le sommeil. Dans ce dessein, il se tenait toujours ou à genoux ou debout. Le peu de repos qu'il accordait à la nature, il le prenait assis, la tête appuyée contre un morceau de bois fixé sur le mur.
Eût-il voulu se coucher, il ne l'aurait pu, parce que sa cellule, comme on le sait, n'avait que 4 pieds et demi de long. Durant le cours de toutes ces années, jamais il ne se couvrit de son capuce. Quelque ardent que fût le soleil, quelque forte que fût la pluie, jamais il ne se servit d'aucune chaussure. Il ne portait qu'un habit de grosse bure, sans autre chose sur la chair. Encore cet habit était-il aussi étroit que possible. Et par-dessus, il mettait un petit manteau de même étoffe. Dans les grands froids, il le quittait et laissait quelque temps ouverte la porte et la petite fenêtre de sa cellule. Il les fermait ensuite. Il reprenait son mantelet et c'était là, nous disait-il, sa manière de se chauffer et de donner à son corps un peu de soulagement. Il lui était fort ordinaire de ne manger que de 3 en 3 jours. Et comme j'en paraissais surprise, il me dit que c'était très facile à quiconque en avait pris la coutume ou l'habitude. Un de ses compagnons m'assura qu'il passait quelques fois 8 jours sans prendre aucune nourriture. Cela devait arriver, je pense, dans l'oraison et dans ses grands ravissements, où le jetait les brûlants transports de son amour pour Dieu. Je l'ai vu moi-même une fois entrer en extase. Sa pauvreté était extrême et il était si mortifié, même dès sa jeunesse, qu'il m'a avoué confidemment qu'il avait passé 3 ans dans une maison de son ordre sans connaître aucun des religieux, si ce n'est au son de la voix, parce qu'il ne levait jamais les yeux, de sorte qu'il n'aurait pu se rendre aux endroits où l'appelait la règle, s'il n'avait suivi les autres. Il gardait cette même modestie par les chemins. Il passa plusieurs années sans jamais regarder de femme. Mais il me confessa qu'à l'âge où il était parvenu, c'était pour lui la même chose de les voir ou de ne pas les voir. À la vérité, il était déjà très vieux quand je vins à le connaître, et son corps était tellement exténué qu'il semblait n'être formé que de racines d'arbres. Avec toute cette sainteté, il était très affable. Il ne parlait guère que lorsqu'il était interrogé. Mais la justesse et la grâce de son esprit donnaient à ses paroles je ne sais quel charme irrésistible. Je raconterai volontiers beaucoup d'autres particularités, si je n'appréhendais mon père, qu'une plus longue discrétion ne m'attirera un reproche de votre part. Je n'étais pas même exempt de cette crainte. En écrivant ce que je viens de dire, j'ajouterai donc seulement que ce saint homme est mort comme il l'avait vécu, en instruisant et en exhortant ses frères. Quand il vit que son terme approchait, il récita le psaume Laetatus sum in is, qu'il dicta sun mei, et s'étant mis à genoux, il expira. Le Seigneur a voulu dans sa bonté qu'à partir de ce jour, il m'ait encore plus assisté que mérité durant sa vie.
J'en ai reçu des conseils en diverses circonstances. Je l'ai vu plusieurs fois tout éclatant de gloire. Il me dit dans la première de ses apparitions: ô bienheureuse pénitence qui m'a une si grande récompense. Ces paroles furent suivies de plusieurs autres. 1 an avant sa mort, il m'apparut, malgré l'éloignement qui nous séparait, et je sus qu'il devait bientôt nous être enlevé. Je l'en avertis en lui écrivant dans l'endroit où il était, à quelques lieues d'ici, au moment où il rendit le dernier soupir, il se montra à moi, et me dit qu'il allait se reposer maintenant. 8 jours après cette vision, nous vint la nouvelle qu'il était mort, ou plutôt qu'il avait commencé à vivre pour toujours l'autre côté. Le voilà donc le terme de cette vie si austère, une éternité de gloire depuis qu'il est au ciel. Il me console beaucoup plus maintenant. Ce me semble que quand il était sur la terre, notre Seigneur me dit un jour qu'on ne lui demanderait rien au nom de son serviteur qu'il ne l'accordât. Je l'ai très souvent prié de présenter au Seigneur mes demandes et je les ai vues toujours exaucées. Louange et louange sans fin à ce Dieu de bonté. Ainsi soit-il. Amen. Tout ce qu'on va lire est textuellement écrit dans la vie de Sainte Thérèse, écrite par elle-même. Et ce fut le 18 octobre 1562. Le saint était âgé de 63 ans qu'il est mort. Donc, je vous laisse là-dessus. Mais avant de vous laisser là-dessus, la prochaine vidéo, on va commencer le traité de l'oraison et de la méditation. Avec le chapitre 1, on parlait du fruit qu'on retire de l'oraison et de la méditation. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière.